Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 21 janvier 2025. Et oui, l'investiture de Donald Trump a eu lieu hier et le marché des crypto-monnaies est toujours pas en grande forme. Et aujourd'hui, on va aller voir pourquoi dans cette quotidienne, pourquoi le marché n'est pas reparti, pourquoi il y a eu plutôt des gros dumps. On va regarder où BTC en est et on va regarder l'état du marché. Allez, c'est parti. Et donc nous voilà sur la map. Et donc la map qui est pas forcément très belle, quelque chose que je trouve très positif, c'est Trump par contre qui est à moins 18,6%. Et on va aller voir de toute façon à la fois Melania et à la fois Trump, les tokens quand même ont bien morflé. Et ça je trouve que c'est une très bonne chose. Mais on y revient dans une seconde. Au niveau des volumes, on a eu énormément de volumes, notamment sur BTC quand même, 125 milliards de volume et 40, quasiment 50 milliards sur Ethereum. Alors regardez, quand je vous parle que c'est relativement positif, je suis sur le token Trump actuellement. On a quand même bien morflé, hein. On est passé de 80 $ à 36 $. Alors je suis d'accord avec vous, c'est déjà beaucoup trop. Mais déjà, on a bien rectifié. Également sur Melania, regardez, c'est pareil, on s'est quand même bien cassé la figure. On est redescendu à 4 $. Donc vous voyez, c'est des choses qui ne vont pas durer. C'est pas des choses qui vont exploser to the moon et qui vont capturer absolument l'intégralité de la liquidité. Il faut savoir quoi? Il faut savoir que forcément, quand vous êtes rentré ici au tout début ou même ici et que vous avez fait déjà un x4, x5 ou même x10, forcément que vous allez récupérer vos gains au bout d'un moment. Et donc les personnes qui vont gagner de l'argent avec ces mêmes coins et qui vont donc récupérer leurs gains, ils vont donc avoir de la liquidité. Et la liquidité, elle va aller où? Ils ne vont pas les remettre forcément sur le token Trump par exemple. S'ils ont fait un x10 sur le token Trump, ils ne vont pas remettre sur le token Trump. Et donc bien entendu qu'il va falloir réallouer sa liquidité à un autre projet, à un autre token. Donc pour toutes les personnes qui disent que tout va aller absolument dans Trump, dans Melania et dans potentiellement les autres memcoins, peut-être qu'il va y avoir des hypes sur les memcoins, exactement comme ce qu'il y a eu ici, mais les gens à un moment ou un autre vont prendre leur liquidité et la liquidité, elle va aller où? Sur d'autres projets. Alors, le seul truc qu'il ne faudrait pas, c'est que ça soit que sur des memcoins parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait tellement de memcoins que toute la liquidité s'échange entre les memcoins, mais je pense pas. Et vous allez voir dans les nouvelles, premièrement, j'avais parlé de Monsieur Beast potentiellement qui pouvait faire son propre mème également. Il a déclaré que non, il ne ferait pas de mème. Et on va aller voir aussi dans les nouvelles, il y a même CZ aussi qui a déclaré qu'il n'en ferait pas. Il ne faut pas oublier, hein, Trump, c'est quelqu'un qui est véritablement à part. Alors maintenant, on part sur notre ami BTC. Donc BTC, on a quand même fait une petite dinguerie. On a poussé très fort. Regarde, on est presque venu taper le bas du canal ici, l'entrée du canal. On a été faire donc du coup un nouvel ATH. On était en direct entre guillemets sur la quotidienne hier quand je l'ai enregistré. Mais on a très fortement rectifié. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on va aller voir ça tout à l'heure. Au niveau de la dominance de BTC, eh bien regardez, on a encore une dominance qui est relativement forte. Moi je pense encore qu'on va grimper, qu'on va continuer à pousser. Et vous connaissez mon scénario là-dessus. Je pense vraiment qu'on ira au moins repasser les 60% avant potentiellement de se retourner. Bon, on verra ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va suivre dans les quotidiennes. Donc d'ailleurs, premièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on va voir les liquidations. Donc quand même, regardez, il y a pas mal de liquidations en dessous, hein, jusqu'aux 95 000. Ici, il y a quand même beaucoup de liquidations à venir récupérer. Est-ce qu'on va faire une mèche pour venir récupérer? C'est totalement possible. J'espère quand même que si on fait une mèche, on repartira très rapidement à la hausse. Parce que déjà que le marché est pas très beau. Donc si jamais on fait une mèche, ça sera d'autant plus douloureux. Surtout que si BTC conserve sa dominance, eh bien forcément ça fera très mal. Et notamment sur les altcoins. Aujourd'hui, on souffre simplement parce qu'on est majoritairement exposé aux altcoins, hein. Si on était exposé sur BTC, ça irait très bien. Donc au niveau des liquidations, ça fait mal encore, hein, 737 millions, donc ça fait quand même vraiment mal. On a fait 1,2 million hier, on a fait 737 millions aujourd'hui. Ça nettoie le marché, hein. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent. Donc là, on est sur 482 millions de longues et 255 millions de shorts.
En même temps, on a fait un peu un pop and dump, hein, donc forcément, on a liquidé un petit peu les deux côtés. Et donc, quelque chose qu'il faut prendre en compte, regardez, hier, c'était férié. Donc, du coup, il n'y a eu aucune inflow et aucune outflow sur les ETF BTC et les ETF Ethereum. Donc, aujourd'hui, ça va être important. Est-ce qu'on va avoir des entrées? Est-ce qu'on va avoir des outflows? Comment le marché traditionnel va se comporter face à toutes les déclarations de Donald Trump? Et donc justement, pourquoi le marché des crypto-monnaies n'a pas pumpé à l'investiture de Donald Trump? Pourquoi au contraire il y a eu un gros dump? Et bien tout simplement parce que, regardez, Trump termine son discours sans faire aucune mention sur la réserve stratégique ni sur les crypto-monnaies. Et forcément, on s'attendait potentiellement à un discours positif sur les crypto-monnaies ou quoi que ce soit, mais rien du tout. Alors, est-ce que c'est pas manipulé? Bon, probablement que si, parce qu'on voit qu'à côté, ses petits copains et lui-même, quand même, achètent énormément. Et notamment, regardez, ici, hein, le World Liberty Financial achète énormément. Et là, ils achètent quoi? Du Link, du AAV, du TRX. Donc, s'ils investissent massivement, ils ont acheté beaucoup de Ethereum. Regardez ici, hein, Ethereum, si maintenant ils achètent du Link, de l'AAV, du TRX, pourquoi ça pumpe pas? Eh bien forcément, de ne pas faire de déclaration, de faire en sorte de se taire dessus, de ne pas faire pumper le marché, mais ça leur permet forcément d'accumuler encore plus. Et croyez-moi que s'ils achètent, c'est qu'à un moment ou un autre, ils vont faire pumper vraiment le marché. Donc ça, je trouve que c'est quand même très positif. Donc également dans une autre nouvelle, pourquoi les crypto-monnaies sont en PLS? Ben regardez, la crypto n'est pas mentionnée comme une priorité immédiate dans le document envoyé par les législateurs républicains. Donc encore une fois, est-ce que tout est corrélé pour ne pas faire pumper les crypto-monnaies? C'est-à-dire le fait que Trump ne dise absolument rien dans ses discours et le fait que ce document ne mentionne pas les crypto-monnaies comme une priorité. Bon, tout est possible, hein, on peut spéculer dessus. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le marché, eh ben, il n'est pas très joli. Pour le moment, on a les crypto-monnaies qui sont en berne et qu'il va falloir probablement attendre que Monsieur Trump fasse le nécessaire pour faire pumper très fortement les crypto-monnaies. Alors, on me demande beaucoup ce que j'en pense, hein, beaucoup si jamais je crois qu'il va encore y avoir une altcoin season, si je crois encore à ce bull run. J'ai déjà à peu près répondu, mais oui, bien sûr que je crois encore qu'il va y avoir ce bull run. Et je pense que tout ça, alors je pense, hein, attention, c'est un peu une mascarade, c'est un petit peu tout manigancé. Et je pense que Trump, de toute façon, c'est un petit magouilleur et que tout est à peu près calculé. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense, hein. On peut me dire que je suis complotiste, tout ce que je veux ou quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que moi, je pense ça. Et comme d'habitude, je vous dis ce que je pense. Et bien voilà, je pense que tout ça, c'est manipulé, c'est fait exprès. Et que oui, on aura notre altcoin season et que toutes les crypto-monnaies vont très fortement exploser et c'est mes convictions. Je pense vraiment qu'on va avoir un très beau bull run 2025. Je ne comprendrai pas pourquoi sinon Trump investit massivement avec sa holding familiale dans les crypto-monnaies. Et notamment une chose qui est très importante, hein. Ils investissent dans quoi? Ils investissent dans Ethereum en priorité. Ethereum, c'est la première ligne là. Donc Ethereum, il faut savoir que quand il va exploser à la hausse, il va emmener quoi? Il va emmener les altcoins avec lui. Et là, regardez, ici, c'est Ethereum. Et ils sont en train d'accumuler quoi? Des altcoins. Ils ne sont pas en train d'accumuler BTC. Ils sont en train d'accumuler des altcoins et Ethereum massivement. Je vous rappelle également que Ethereum est en sous-performance totale. Donc, il n'a pas encore fait de belles performances. Contrairement à BTC, ça n'a strictement rien à voir. Il a un retard qui est monumental. Donc, du coup, quand Ethereum va partir, je pense qu'il peut partir très fort, qui peut surprendre énormément de monde. Et qu'est-ce qu'il va faire en même temps? Il va emmener tous les altcoins. Par exemple, les Layer 2 qui sont construits sur Ethereum vont pumper très fortement quand Ethereum va pumper. Voilà, en tout cas, c'est mes convictions. Des bonnes nouvelles quand même, un législateur italien exhorte les fondations bancaires à acheter du Bitcoin. Les fondations bancaires pourraient être les prochaines à adopter Bitcoin. Ça serait tellement incroyable et ce serait tellement bullish quand même. Après, la plus grande banque d'Italie, et oui, il y a quelques quotidiennes, je vous ai dit, la plus grande banque d'Italie a acheté ses premiers BTC. Donc selon Marcelo Polo, membre du Parlement italien. Une fondation bancaire est une organisation créée en tant qu'une banque qui utilise ses fonds pour soutenir des activités sociales, culturelles et philanthropiques. Celui-ci ne prévoit cependant pas que le Trésor italien établisse dans l'immédiat une réserve stratégique de Bitcoin. Et ça, c'est bien dommage. Et ça changera peut-être d'avis le jour où Trump va peut-être se décider à annoncer la réserve stratégique de BTC.
Si les États-Unis investissent dans Bitcoin, ce ne serait pas de la science-fiction pour aucune nation de faire la même chose. Mais voilà, les États-Unis de toute façon doivent être précurseurs pour que les autres suivent. Mais je ne vois pas les conditions pour que cela se produise en Italie dans quelques mois. De toute façon, hein, voilà, c'est les États-Unis qui doivent faire le premier pas et on verra par la suite les autres pays ce qu'ils feront. Allez, on continue. Donc, on a CZ qui dit « Je n'ai actuellement aucun projet de création d'un memcoin ». Mais je suppose que d'autres dirigeants de pays y réfléchissent peut-être. Bah oui, forcément, quand on voit ce que Trump a pu se mettre dans la poche. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle que CZ dise qu'il ne va pas faire ce genre de bêtises, entre guillemets. C'était une très bonne chose aussi que MrBeast dise qu'il ne fera pas de memcoin également. Donc ça, c'est plutôt quand même des très très bonnes nouvelles parce que sinon, ça aurait été, voilà, ça aurait été un peu problématique encore une fois. Mais pour le moment, les déclarations sont plutôt positives. Allez, regardez, alors ça paraît un petit peu aberrant parce que nous, en France, on n'a pas cette culture de l'investissement. Mais aux États-Unis, hein, il faut savoir que c'est ancré, hein, tout ça. C'est dans la culture hein, de vraiment investir son argent. Pourquoi? Pour se faire une retraite et surtout pour ne pas laisser dormir de l'argent. Et donc, les Américains, eux, investissent, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto-monnaie ou que ce soit dans des titres, n'importe. Ils sont de vrais investisseurs. C'est inculqué, c'est dans leur culture, vraiment. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et donc, du coup, plus de la moitié des Américains ont vendu leurs actions ou de l'or pour acheter du Bitcoin. Ça, c'est quand même une super nouvelle. C'est énorme, hein. Plus de la moitié, vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc, selon une enquête de Chainplay, 52% des Américains ont vendu des actions ou de l'or pour acheter du BTC. La victoire de Donald Trump a poussé 38% des Américains à augmenter leur investissement dans la crypto-monnaie. En 2025, 77% des Américains prévoient d'augmenter leur investissement à la crypto-monnaie. 77%, c'est énorme encore une fois. 20% des Américains allouent plus de 30% de leurs investissements totaux à la crypto-monnaie et 51% des investisseurs allouent plus de 30% de leur portefeuille crypto au memcoin. Bon, ça, c'est ce qui m'agace le plus. Mais en tout cas, c'est quand même très positif, vous voyez. Et quand on parle d'injection, quand il y a 77% des Américains qui prévoient d'augmenter leur investissement dans la crypto-monnaie, c'est bien qu'ils vont investir massivement dans la crypto-monnaie. Et 77%, c'est énorme. Donc voilà, je trouvais ça extrêmement positif. Et comme quoi, eux, les Américains, ils ont extrêmement confiance au gouvernement Trump et ils pensent que Trump fera le nécessaire pour la crypto-monnaie. Voilà la team pour la quotidienne. Donc je pense vraiment qu'il faut être encore patient. Et oui, je sais, c'est super long. Maintenant, on attendait que ça explose tout de suite. Encore une fois, personnellement, je n'attends rien avant février et mars. Et j'aimerais bien février, hein, que les altcoins notamment commencent à pumper en février. Mais je n'attends rien avant février. Là, Trump fait tout juste son investiture. On va voir ce qui va se passer dans les 10 prochains jours. Déjà, on va voir ce qui va se passer jusqu'à la fin de la semaine. On verra ça chaque jour dans les quotidiennes. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les différents canaux. Tout est en description. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!